très bientôt. Et c'est Maria, c'est-à-dire Rosario, on va commencer avec Rosario, qui va nous parler des 2 prix José Préfontaine. D'accord, donc le prix Préfontaine veut souligner l'apport significatif d'un méditant ou d'une méditante à l'animation de sa communauté de méditation chrétienne au fil des ans. Dans ce sens, on a choisi cette méditante, musicothérapeute, José Préfontaine. Donc aujourd'hui, bon, ok. Donc, le prix Préfontaine 2019 est attribué à sœur Norma Belliveau, religieuse de la communauté Notre-Dame de Sacré-Cœur. Avec grande fidélité, elle anime à Moncton, à Nouveau-Brunswick, une communauté de méditation chrétienne depuis 2006, par suite de la venue de Yvon Théroux, président à cette époque. Et ce texte donc est remis à Dora Tétrault. Tu peux lire celui de Dora pour que les gens la connaissent aussi. Oui, d'accord. Donc, ce prix, on a deux prix Préfontaine cette année. Donc, celui-ci est attribué à Dora Tétrault, religieuse de la communauté des Sœurs missionnaires Oblates de Saint-Boniface. Avec audace et grande fidélité, elle a instauré et anime toujours une communauté de méditation chrétienne depuis les années 1980 à Saint-Boniface, au Manitoba. Avec sa sagesse et son expérience, elle a soutenu l'éclosion de nouveaux groupes de méditation franco-manitobains. Donc, Dora Tétrault et Norma Belliveau sont aujourd'hui récipientes du prix. Encore une fois, je dois souligner que Dora Tétrault, que je connais très bien, 92 ans. 92 ans, baisse comme une feuille. Elle a incité Gérard Labossière à méditer. Donc, il a fait partie du groupe anglophone, bien avant de venir dans le groupe francophone. Et entre les deux, il a fait beaucoup de méditation. Il a fait de conscience, il a fait de la méditation bouddhiste pour en venir à la méditation chrétienne. Et ça, Dora Tétrault, c'est une soie, c'est une sage. Les Amérindiens diraient « it's an elder ». Mais l'autre jour, on parlait d'équilibre de vie quand on parlait. Alors, vraiment, c'est une belle, belle personne, une sœur missionnaire oblate. Mes 2 tantes étaient sœurs missionnaires oblates, fait que ça fait un petit velours qu'elle a ce prix. Et je trouve que c'est extrêmement mérité. On n'a aucune idée de ce que la semence a pu faire. Tu sais, quand on regarde un pissenlit, jusqu'où va l'impact de ces 2 femmes-là, on ne pourrait pas le savoir jamais. Et c'est correct, c'est un secret de Dieu. Alors, passons aux autres. Le prochain prix, c'est le prix John May, et ce sera Michel qui va le donner. Ce prix-là veut souligner l'apport significatif d'un méditant à la diffusion de la méditation chrétienne. Je n'ai pas le texte. Moi, j'ai écrit le texte, mais je ne l'ai pas. Je sais à qui il est attribué. Oui, pas besoin de micro. ah bon, qui a besoin de micro? Non, pas besoin de micro. Il a une bonne voix. C'est là? Oui. Mais alors, écoutez, on est tellement contents aussi qu'Yvon soit là après-midi. Alors, c'est pour Yvon Théroux. Non, le prix John May. Le prix John May, c'est pas... Non, il l'a déjà eu d'ailleurs. Le prix John May. Mais c'est qui? C'est marqué 2019, C'est la confusion totale. 2019, prix John May. Oh! Pierre Terrien! Pierre Terrien! Jean-Paul est arrivé aux Oscars. Alors, Pierre est méditant depuis 2011.
Lors d'un passage à Québec au Montmartre, Yvon et moi, Pierre était venu dans un atelier sur la méditation chrétienne. Il y avait une douzaine de personnes peut-être. Et puis, ça a donné comme l'élan à Pierre de commencer à méditer selon la tradition de John Main. Et puis, ben, ça a allumé son feu intérieur et puis son dynamisme missionnaire aussi. Alors, Pierre, bien, est à l'origine de la formation de quelques communautés dans Québec comme telles et a donné un coup de pouce à notre ami Giraud pour le groupe des jeunes adultes à l'Université Laval. Alors, il continue. Il a travaillé longtemps pour le domaine de la Bible, hein, Société biblique canadienne. Il a évidemment ses entrées avec des grosses légumes. Hein. Alors, les évêques, puis ça, il a fréquenté ça, ce monde-là, et les pasteurs, et etc. Donc... Nous autres, on n'avait pas ce micro-là quand même. Il y a quelque chose qui se passe, peut-être parce qu'il est en train de se terminer, là. La résidence des personnes âgées de Charlebourg, la communauté chrétienne Saint-Jean-Baptiste de la Salle, celle de Saint-Louis-de-France. Je pense que c'est là que vous êtes, Michel? Oui. Vous étiez encore. Saint-Louis-de-France et l'université, j'en ai parlé. Mais voilà. Alors, Pierre n'est pas en cours de projet pour faire mieux connaître de plus en plus la méditation chrétienne. Il y croit et il est capable d'en parler de façon convaincante. Alors, le conseil d'administration, ça, est-ce que tu l'as su ou donc ça t'a dit sans cachette? On a parlé. Mes exigences, tu vas savoir. Alors, merci à Pierre pour ce que tu es. Merci pour tout le travail pour permettre la méditation chrétienne avec le talent qui est le tien pour le faire mieux connaître dans le diocèse, entre autres, de Québec, bien entendu. Voilà. Bravo. Approchez-vous, monsieur, approchez-vous. Oh, oui, beau sourire. Ça va? C'est bon. Une autre photo? Plus près de moi, plus près de toi. Et les paparazzi. Donc, oui, sans le micro. Donc, le prix Lawrence Freeman veut souligner l'apport significatif d'un méditant pour la mise en place d'un projet novateur en lien avec la communauté mondiale de méditation chrétienne, tout en exerçant un leadership remarquable. Ce prix Lawrence Freeman 2019 de méditation chrétienne est remis à Yvon pour tout le travail déployé dans ces 4 dernières années dans un contexte instable, difficile, comme président de méditation chrétienne, entre autres pour la mise à jour des règlements généraux et du site web, pour la rigueur des campagnes de financement et de la mise en place d'un code d'éthique, pour l'évolution de la revue Écho du silence, la mise en place de l'infolettre mensuelle, le contact constant avec les évêques, pour son dévouement hors pair à la diffusion de la méditation comme une forme de prière qui nourrit la flamme de la foi et notre relation à Jésus-Christ. Merci Yvon. Oui. Ce prix est pour toi. Bravo. Bravo. Et on a même reçu du cardinal archevêque de Québec un mot pour toi. Ah, mais c'est... La paix soit avec vous. Merci pour le bel article dans votre revue de septembre 2018. Ce fut agréable de partager ce beau moment de prière et de fraternité avec vos amis, avec nos amis.
Que le Seigneur vous bénisse. Gérard, cardinal Lacroix, archevêque de Québec. Bravo. Est-ce que je peux proposer qu'Yvon nous dise quelques mots? Je pense qu'elle allait le faire, oui. C'est prévu? Oui, quand je pense au Manitoba, c'est assez curieux. C'est peu connu. Mais mes premiers contacts ont été avec l'archevêque Émilius Goulet. Parce qu'on avait enseigné ensemble. Puis, à un moment donné, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait une communauté de méditation chrétienne au Manitoba. Alors, j'avais envoyé tout un dossier à Émilius, avec qui j'ai toujours des contacts. Il est maintenant retiré, c'est un sulpicien, dans leur maison qui est à côté de l'église Notre-Dame à Montréal. Et puis, il m'avait dit, ça m'intéresse, mais on n'a pas ça dans mon diocèse. Alors là, je lui ai écrit pour lui dire oui. J'ai donné le nom des responsables. Et souvent, ce qui arrivait, c'est que des gens, quand on parlait de méditation chrétienne, la première question, est-ce que c'est catholique? Ou quand on faisait des interventions, on va vérifier auprès de l'évêque. De là, l'idée a mûri et a émergé de s'adresser aux têtes d'abord et avant tout, qui eux vont confier à la direction pastorale, à telle ou telle personne, le soin de faire les rencontres. Quand je regarde le nombre de personnes, Marc est mieux placé peut-être pour fournir des chiffres, d'évêques qui, à l'occasion de Noël, puisque ça fait 3 ans maintenant qu'on envoie nos meilleurs vœux et les vœux de bonne année aux évêques de tout le Québec et du Canada francophone, il y en a de plus en plus qui nous répondent, qui encouragent notre mission, qui sont tout à fait ébahis par la revue Écho du silence. Voyez-vous, il fait appel à un article que j'avais écrit quand il y avait eu une espèce de fête des Lacroix, et puis on avait eu des belles photos. Marc, tu y étais, toi, à cette fête. Bon. C'est le Québec qui invitait méditation chrétienne. C'est à quel endroit que ça a lieu, ça? Ça a lieu au lac Etchemin. Au lac Etchemin. Notre-Dame du lac Etchemin. Alors, c'est comme ça que ça se fait, mais j'ai toujours dit que ça prend beaucoup de foi et beaucoup de persévérance. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Pierre quand il dit « il faut d'abord prier ». Je lisais récemment un auteur réputé qui disait « la prière, c'est un immense pouvoir. Que vous soyez croyant ou non, la prière a un immense pouvoir. » Et je me rappelais, il y a quelques années, où j'avais lu un livre un peu spécial qui était La prière d'un athée. Serge Lesage, professeur à l'université McGill. C'était de toute beauté. Il est athée et il a composé un livre de prière. C'est pour ça qu'il faut rester ouvert dans ce sens-là. Persévérer. Persévérer. Et encourager le travail d'équipe. S'il y avait quelque chose à bonifier dans le plan triennal, que ce soit pour l'accompagnement régional ou la responsabilité de communauté, c'est de s'assurer qu'une petite équipe de 2-3 personnes, ça fait la force. Et ça enlève tout le poids sur une seule personne. Et quand je vois actuellement, moi je garde, malgré tout ce qui a pu arriver, le lien avec les anciennes corps qui étaient à la coordination. Ma surprise, il y a peu de temps, c'est de voir que Sébastien Gendron avait été contacté par Novalis pour faire partie de l'équipe. Ils sont en train d'écrire un collectif sur c'est quoi l'avenir de l'Église à partir de jeunes qui sont engagés. Et Sébastien m'a envoyé
son texte à réviser. J'avais révisé son mémoire de maîtrise. Il y a une phrase vers la fin qui est importante à mes yeux. Il ne faut jamais négliger la prière contemplative. Alors, il faut les encourager, ces jeunes-là. La même chose pour celle qui est devenue son épouse et qui avait été coordonnatrice pendant 5 mois et demi. Son nom, Valérie Jean. Oui. Ils partent de Gaspé, où ils ont travaillé pour le diocèse de Gaspé. Et ils appliquent sur des postes au diocèse de Québec actuellement. J'ai donc écrit des lettres de référence. C'est les premiers écrits que je fais depuis que je suis tombé le 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception. Alors, c'est un peu ça. Il ne faut jamais désespérer. Mais c'est le travail d'équipe. Pas d'équipe, pas de réalisation. Mais vraiment pas. Et ça, j'en aurais fait l'expérience aiguë pendant pas tout à fait ces 4 années de présidence, qui suivent un autre 4 années que j'avais fait de 2003 à 2007. Moi, je ne désespère pas. Et quand je vois les jeunes avec qui j'ai toujours des contacts, je me dis, il y a beaucoup d'espérance. Et c'est vrai que les gens ont besoin. Les gens ont besoin. Quand je vois des personnages, je suis en train de lire un pseudonyme qui était recommandé par Michel Boyer, de Aubourg, qui est un Augustin. Pseudonyme que tu donnes à l'occasion d'organisation de sessions. Il est d'une grande simplicité. Mais c'est une des qualités de la méditation chrétienne qui est mise de l'avant, autant par John Wayne que Lawrence Freeman. Je n'ai que de bons souvenirs. Oui, il y a eu des périodes difficiles, il y a eu des enjeux difficiles, tout ça. Mais c'est ça qui fait la beauté de ce qui advient. C'est ça qui fait la beauté de ce qui advient. Alors, encourageons la personne qui a la coordination. Dans ce cas-ci, c'est Maria Rosario Lopez Laroy. Et c'est juste avant que je tombe que j'avais recontacté qu'elle était disponible. Le reste ne m'appartient pas. Alors, il faut prier les uns pour les autres. Il faut prier pour les communautés, pour les responsables des communautés, pour les membres du CA, pour les accompagnatrices et les accompagnateurs régionaux. Prier très fort et leur donner un coup de main. Si minime soit-il, à chaque fois qu'on peut. Quand je vois la région de Québec, quand je vois le Manitoba maintenant, depuis Milius Goulet, je suis complètement renversé, mais le travail de la foi et de la persévérance fait toujours son chemin. Merci beaucoup.